Le livre du ciel, tome 21, 10 mars 1927. Dans la création, Dieu donna aux hommes le droit de posséder le royaume de la divine volonté. Comme d'habitude, je suivais les actes de la volonté suprême dans la création. Arrivé au moment où Dieu créa l'homme, je m'unis aux premiers actes parfaits accomplis par Adam et je continuais après qu'il eut péché à aimer et à adorer avec la même perfection qu'il aurait eue dans l'unité du fiat suprême. Mais en faisant cela, je me disais, est-ce que nous avons droit à ce royaume de la divine volonté? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tu dois savoir qu'Adam, avant de pécher, accomplissait ses actes dans le divin fiat. Cela veut dire que la Trinité lui avait donné possession de ce royaume. Pour pouvoir posséder un royaume, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un pour le former, quelqu'un pour le donner et quelqu'un pour le recevoir. C'est la divinité qui l'a formé et donné, et c'est l'homme qui l'a reçu. Adam possédait donc ce royaume et le divin fiat depuis le moment de la création. Et comme il était le chef de la génération humaine tout entière, toutes les créatures ont reçu ce droit de possession, même si Adam, en se retirant de notre volonté, a perdu la possession de ce royaume. Car en faisant sa propre volonté, il se mettait en guerre avec le fiat éternel. Et le pauvre Adam, trop faible pour livrer bataille et sans une armée capable de lutter contre une aussi sainte volonté dont la force est invincible et qui possède une formidable armée, fut vaincu et perdit le royaume que nous lui avions donné. La force qu'il possédait avant la chute était la nôtre, et il disposait même de notre armée. Après son péché, sa force est revenue à sa source et l'armée l'a abandonnée pour se mettre à notre disposition. Mais cela n'a pas enlevé à ses descendants le droit de reconquérir le royaume de ma volonté. C'est semblable à ce qui pourrait arriver à un roi qui aurait perdu son royaume après avoir perdu une guerre. N'est-il pas possible qu'un de ses fils, par une autre guerre, puisse reconquérir le royaume de son père qu'il a déjà possédé? C'est moi, le divin vainqueur, qui suis venu sur terre afin de reconquérir ce que l'homme a perdu. Et après avoir trouvé quelqu'un à qui donner ce royaume, je restaure sa force et je place à nouveau mon armée à sa disposition afin de maintenir l'ordre et la gloire dans ce royaume. Et quelle est cette armée? Merveilleuse et formidable armée qui maintient la vie de ce royaume. Elle est formée de toute la création. En chaque chose créée, la vie de ma volonté s'est dédoublée. Comment l'homme pourrait-il perdre l'espoir de reconquérir ce royaume? S'il avait vu disparaître totalement cette invincible armée de la création, l'homme aurait pu dire alors que Dieu avait retiré de la surface de la terre sa volonté qui vivifie, embellit et enrichit son royaume, et qu'il n'y avait plus aucun espoir que ce royaume puisse lui être rendu. Mais aussi longtemps que cette armée de la création existe, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne trouvions quelqu'un qui veuille le recevoir. Car s'il n'y avait plus d'espoir de posséder ce royaume du divin fiat, il n'aurait pas été nécessaire que Dieu te manifeste tant de connaissances à son sujet, ni son désir de le voir régner, ni l'étendue de sa souffrance, parce qu'il ne règne pas encore. Lorsqu'une chose est impossible, il est inutile d'en parler. Et je n'aurais eu par conséquent aucun intérêt à te dire tant de choses concernant ma divine volonté. Le simple fait d'en parler est donc le signe que je veux en redonner la possession.